D'accord. Ok. Est-ce que tu enregistres ta vidéo? Oui, je viens d'y penser. Ouais, là, je suis en train de l'enregistrer. Il y avait des personnes qui m'avaient demandé d'avoir le replay. Ok. Ok, super. Alors donc, en fait, je vais vous expliquer brièvement comment ça marche ce pôle-là. Donc, ça a comme vraiment commencé en 2022. Et en fait, sur ce pôle, il y a deux types de stages. Il va y avoir les stages périple, donc eux qui partent de Paimpol et qui montent dans le nord. Donc, c'est avec des bateaux qui appartiennent au Glénan. Il y a un Petrel 46 et un X43. Donc, ils sont préparés, armés à Paimpol par Thibaut, le responsable du pôle international. Et ensuite, le X, il monte jusqu'en Norvège. Et l'autre bateau, il monte, cette année, il est monté jusqu'au Svalbard. Voilà, donc ça dépend des années. Des fois, c'est Groenland, des fois, c'est Svalbard, donc ça dépend. Donc, moi, les cartes, je les ai pas fait par rapport à ça. Parce que juste, tout simplement, c'est que ça sera devenu une usine à gaz, vu que bah, c'est une zone de nav qui est hyper large. Et moi, je me suis concentré vraiment sur les stages internationaux. Les stages internationaux, ils marchent en fait, où c'est des bateaux de location que les Glénans louent. Et euh, ce sont des bateaux de location que les Glénans louent. Et voilà. Donc là, normalement, vous voyez. Donc là, c'est les différents endroits, les différentes destinations où il y a ces locations et où il y a les stages. Donc on va avoir les Baléares, avec un bateau qui est loué à Majorque, à Palma. Il y en a un à Stockholm, dans l'archipel de Stockholm. En Croatie, il y a la Sicile avec les îles éoliennes. En Grèce, il y a les Cyclades et le Péloponnèse. Et ensuite, cette année, je crois que ça commence cette année, du coup, là, le 12 avril, le lancement, où du coup, il y a une nouvelle destination, c'est Corfou en Grèce, qui a l'air très sympa. Donc voilà, donc moi, les cartes que je vais vous présenter, ça concerne ces zones, en sachant que, il y aura une carte par zone. Voilà, et le partage. Euh, donc, comment on va y accéder à ces cartes? On aura deux manières. Soit en fait, quand vous allez encadrer, Thibaut, le responsable, il vous enverra un mail, en fait, avec les infos par rapport à comment on accède au bateau et tout ça dans le pays, ainsi que le listing. Donc, dans ce mail, il vous enverra le lien, tout simplement, qui permet d'accéder aux cartes. Donc, je vais vous le mettre, hop, dans le chat. Voilà. Donc là, je vous ai mis tous les liens dans le chat. Vous pouvez aller voir. Donc, comme vous voyez, c'est un lien assez compliqué. Enfin, clairement, on peut pas le recopier, donc faut cliquer dessus. Donc, dans le mail, ça marche. Et sinon, vous aurez dans les bateaux, j'ai imprimé des fiches avec un QR code, de manière à ce que euh, le QR code, du coup, vous amène directement sur le lien de la carte. Je pense que vous le voyez là, qui doit s'afficher normalement. Donc, si vous flashez ça avec votre téléphone, le code, vous arrivez directement sur, sur le lien de la carte. Le lien de la carte que je vais vous montrer tout de suite. Hop, partager, partager. Voilà. Donc, on arrive là-dessus. Euh, est-ce que c'est bon pour le moment? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va, oui. Ouais, pour moi, c'est clair. Ouais. Ok. Donc, une fois qu'on arrive là-dessus, donc là, c'est la carte qu'on peut utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est la Grèce, avec le Péloponnèse ici, le golfe Saronique et le Péloponnèse, et ici, les Cyclades. Donc, moi, j'ai séparé ça en plusieurs catégories, avec des petites icônes correspondantes. Donc là, par exemple, pour les mouillages, j'ai mis un petit bonhomme qui nage, voilà, de couleur bleue. Pour les sites touristiques, ce sont une étoile blanche dans un cercle orange. Ensuite, j'ai mis les ports et villes d'intérêt, les restaurants, les vigilances et dangers. Voilà, donc après, à chaque fois avec une icône. Donc là, par exemple, c'est un drapeau rouge. La faune et la flore,
Et ensuite, on va avoir les différents itinéraires. Donc ça, c'est les traces qu'ont pu faire les autres moniteurs avant vous. Pour accéder à une information. Donc là, par exemple, si je veux accéder euh, à ce mouillage ici, là, donc je clique dessus. Et normalement, ça devrait afficher. Vous m'entendez toujours? Ouais, ouais. Ah oui, ok, Ah super. ouais, nickel. C'est bizarre. Normalement, il doit y avoir des photos qui doivent s'afficher en même temps. Bon, là, ça fait pas. Donc, vous arrivez dessus et là, normalement, vous avez une photo avec, du coup, une description. Donc là, par exemple, site archéologique du Cap Sunyu avec le lien Navili, euh, la date, les conditions météo du mouillage pour la personne qui l'avait fait. Donc là, c'était moi. Donc j'ai marqué bon mouillage pour démarrer ou finir le stage le samedi ou le jeudi soir. Avec la vue sur le temple de Poséidon, on peut aussi débarquer en annexe pour monter jusqu'au temple. S'il n'y a plus de place, il y a une grande baie tout de suite à l'ouest. Voilà, je le regarde. Hop. Ça veut dire qu'il faut avoir l'application Navili. Pas forcément, là, du coup, ça, en cliquant sur le lien, ça ouvre directement sur le site internet. C'est pas sur l'application. Ok. Ouais, il y a aussi, ça marche aussi avec juste un navigateur classique. Donc ça, c'est pour les mouillages. Pareil, par exemple, si je veux aller voir qu'est-ce que c'est ça. Voilà, le canal de Lavrio. Attention, quand le Meltem est soutenu de nord-est, le vent canalise dans le chenal et est supérieur à ce qu'annoncent les modèles. J'avais 20-39 annoncé pour 30-40 en réel. Voilà. Ça, c'est des petites informations qui peuvent être assez utiles. Et après, bah, c'est non exhaustif. Après, c'est vraiment en fonction des dangers que vous aurez pu rencontrer et que vous estimez qu'il faut les signaler. Voilà, ici par exemple, c'était mer formée, accélération de vent, soulevant de l'île. Voilà, donc voilà pour ça. Après, on retrouve tout dans la légende sur le côté. Il y aura juste une petite nuance. Donc là, c'est sur PC. Si vous êtes sur smartphone, sur Android et iOS, ce sera pas pareil pour accéder directement parce que là, on clique dessus et directement, on a les infos. Sur téléphone, il faudra. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Tac, je vais partager. Voilà. Sur téléphone, quand vous allez cliquer sur le lien, donc ça, c'est une impression écran du téléphone. Vous cliquez sur le point et les infos, elles s'affichent pas tout de suite. En bas, il y aura juste le nom qui va s'afficher. Il faudra rappuyer sur le nom pour que les infos, elles puissent s'ouvrir. Voilà, c'est juste ça la petite nuance sur un téléphone et sur un PC. Et ce sera pareil pour afficher la légende, du coup, celle qui est là. Donc ça, c'est une capture d'écran sur ordinateur. Et pour pouvoir l'afficher sur un téléphone, il faudra cliquer sur le nom de la carte en bas et ça affichera ensuite la légende. Après, c'est assez intuitif, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Alors, voilà, partager. On va revenir ici. Donc, une fois que l'on est là, il y a un autre truc intéressant, c'est que l'on peut choisir d'afficher ou non sur le côté. Voilà, donc on peut choisir afficher faune et flore, vigilance danger. Et ensuite, les icônes, elles s'affichent ou non sur la carte. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité, c'est que ce que je trouve intéressant, moi, c'est de pouvoir mettre la trace et notre itinéraire pour pouvoir, voilà, quand on arrive sur une zone que l'on ne connaît pas, voir un petit peu ce qui s'est fait par les précédents. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé deux catégories différentes. Soit itinéraire une semaine péloponnèse, ou... Ah non, j'en ai fait quatre. Non, j'ai fait une erreur. Ok, il faudra que je repasse. Là, donc, du coup, j'ai reclassé itinéraire une semaine péloponnèse, itinéraire 2 semaines Cyclades. Donc, si on clique dessus, hop, là, on a la trace avec toute la description qui est sur le côté. Donc, si on reprend l'autre, itinéraire 2 semaines Cyclades, voilà, donc ça, c'est ce que j'avais fait sur 2 semaines. Donc j'ai mis la date, j'ai mis la météo
globalement sur la semaine. Donc là, il y avait eu quand même un vent soutenu la première semaine. Donc j'étais descendu sous le vent. Et ensuite, quand ça s'était calmé, j'étais remonté au vent. Voilà, donc après, je mets un petit peu les petits tips dedans. Donc là, en l'occurrence, j'avais mis pour remonter au vent avec le Meltem de nord-est une fois arrivé vers Mykonos. Donc Mykonos, c'était là. Je faisais en fait, je tirais un bord sur une île, on restait là, on allait au mouillage, on profitait, et ensuite, pareil, on allait tirer un bord sur une autre île et ainsi de suite. Tout en faisant des séances, donc ça permettait d'avoir un objectif à la journée. Donc voilà, là c'est un petit peu les infos que j'avais envie de mettre. Et en gros, ce qui est intéressant de mettre, c'est voilà ce que vous souhaitez retenir. Deux personnes s'entendent. Ah mince, il y a des personnes. Admettre, admettre tout. Bonjour. Désolé, je viens de voir que vous étiez dans la salle d'attente. Donc on a commencé un petit peu, mais on est arrivé. Du coup, je montrais la présentation des traces. Donc, pour les traces, donc du coup, ouais, ce qui est intéressant de mettre, ça va être de mettre la date, la météo, ce qu'il faut retenir de la semaine, et si jamais, voilà, il y a des points de vigilance ou des dangers que vous avez repérés. Donc moi, par exemple, là, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis que souvent, en fait, quand j'arrivais sous le vent des îles au mouillage, je me retrouvais avec des vents supérieurs à 30 nœuds, alors que au vent de l'île, il y avait plutôt 20 nœuds, et qu'avec les vents catabatiques, ça pouvait être assez surprenant. Mais qu'il y avait 60 mètres de chaîne sur les bateaux, donc ça tenait quand même bien les mouillages. Hop, voilà pour ça. Euh, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, juste je refais un petit résumé. C'est que quand vous arrivez sur la carte, donc pour accéder à la carte, ce sera soit par un QR code sur une fiche, qui seront dans les bateaux, dans les classeurs sécu, ou bien dans le mail qu'on vous enverra avant l'encadrement, vous aurez le lien de la carte qui permet d'y accéder. Donc sur la carte ensuite, on va avoir des icônes, et quand on clique dessus, on a les informations liées aux icônes. Voilà. Il y a une légende sur le côté, après c'est assez intuitif, donc il y a mouillage, site touristique, port et ville d'intérêt, restaurant et les dangers, avec les traces en bas et la faune et la flore. Voilà. C'est vraiment les petits tips au fur et à mesure des moniteurs pour, voilà, pour vraiment aider à la préparation du stage. C'est dommage qu'il n'y ait pas les photos. Non, bon, bah tant pis, ça s'affichait tout à l'heure, je pense que c'est un bug. Alors ensuite, c'est clair, c'est clair. Au niveau de la précision de tes points, c'est quel niveau de zoom que tu as? C'est parce que bon, on n'est pas sur des. Tu as fait ça sur quoi comme type de carte et jusqu'où tu peux zoomer? Sur les cartes, Oui, bah, en fait, c'est un fond de carte Maps de Google. Et donc après, bah, tu peux zoomer. Voilà, c'est toi la précision que tu choisis en fait. Comment tu le places en zoomant, tu peux vraiment le placer très précisément ou non. d'accord. Et sur les bateaux, dans ces cas-là, tu n'as pas de lien entre une carte électronique et puis une carte papier. Comment ça? Je sais pas, je me disais que si on avait couplé ça avec la carte électronique que l'on peut avoir des fois sur les tablettes, Hmm. euh, on aurait pu aller jusqu'à effectivement la position des spots très précise. Bah, après, en fait, c'est que il n'y a pas de tablette sur les bateaux. Enfin, là, c'est des bateaux de loc, donc c'est souvent des traceurs qui sont incorporés dans le bateau. Ok. Et donc là, enfin, on peut pas coupler les données, quoi. Et moi,
Après, il y a quand même des cartes sur les bateaux, mais elles sont pas précises. Et les GPS, ça reste le GPS du bateau qui est plus ou moins récent. Donc, je vous conseille quand même d'avoir vos propres traceurs quoi, sur vos téléphones ou tablettes si jamais vous allez en cadre ce stage, quoi. Donc ça, finalement, en plus de ça, c'est que c'est gratuit. Donc, enfin, c'était le plus simple, quoi, de manière à ce que ça soit utilisable par tout le monde, quoi. Si j'avais utilisé un fond de carte Navionics, après, là, dans ce cas-là, il fallait que ça soit payant et tout le monde n'aurait pas eu accès, quoi. Ok. Voilà. Alors, ensuite, on va voir, du coup, pour rajouter un point. Donc là, on est dans le mode visionnage, là, quand on arrive dessus. Et si on veut aller dans le mode édition, on appuiera ici sur modifier. Donc là, c'est en gros, c'est si vous voulez rajouter par exemple un restaurant que vous avez vu, si vous avez vu un danger, si vous avez vu des tortues à un endroit, enfin, finalement, c'est pas de tout mettre partout où vous êtes allé, c'est vraiment les infos utiles et pertinentes que, que vous auriez aimé trouver avant de commencer votre stage pour la préparation, quoi. C'est faux. Ouais, voilà, c'est ce que vous jugez vraiment utile, quoi. Et pareil pour les traces, du coup, ça c'est vraiment intéressant de mettre des traces pour moi, je trouve. Vraiment pour s'inspirer de ce qu'ont fait les autres. Alors, du coup, pour créer un point, on va aller ici. Donc là, on est dans le mode édition. Vous voyez, ça a un peu changé. Pour un point, on va aller en haut, là, sous la barre de recherche. C'est écrit Ajouter un repère. Donc, on va cliquer dessus. Hop. Donc, pour l'exemple, je vais prendre un mouillage. Donc, ajouter un repère. J'avais repéré un super mouillage sur Navili et j'y suis allé, c'est super, il n'était pas sur la carte. Hop. Donc on va le créer ici. Donc, hop, ajouter un repère, on le met. Voilà, donc par exemple ici, dans la petite anse. Une fois qu'on l'a créé, on peut le déplacer exactement où on veut. Donc par rapport à la question que tu me posais, à la précision, on peut vraiment le mettre de manière assez précise. Hop. Et on va lui donner son petit nom pour commencer. Donc là, ça va être Paralia Marisa. Voilà. Ensuite, on va aller prendre là je l'avais déjà préparé celui-là pour l'exemple, mais sur Navili, on va aller prendre, hop, le lien du mouillage, on le copie, on vient le mettre ici. Ça, pour les suivants, il y a directement le lien. Et là, on va mettre la date. Là, on est en mars 2025. On va mettre la date, on va mettre les conditions météo. On va dire par exemple, là, il y avait du nord-ouest. Nord-ouest, Dineux, pas, pas de houle. Pas de houle. Et protéger des vents catabatique. Voilà, c'est vraiment un exemple, hein, j'y suis jamais allé. Catabatique. Mais c'est vraiment toutes les petites infos qui pourraient nous servir. Par contre, on peut dire par exemple, si jamais, par contre, beaucoup de roulis du au ferry qui vont à Athènes. Hop, tac, pas d'autres. Et si par exemple, on était allé au petit restaurant à côté où ils font des super médés, on peut dire, je vous conseille le restaurant du village. Super Mezzé. Hop. Voilà. Donc là, on enregistre. Une fois qu'on a fait ça, donc là, vous voyez, c'est un curseur classique bleu qui est mis par défaut. Donc on va venir le changer pour qu'il ressemble au petit baigneur comme ici, là, sur le côté. Comme c'est un millage. Donc on va aller dans Style, qui est juste là. On va choisir la couleur, c'est la couleur bleue. Et ensuite, on va aller choisir la bonne icône.
Les icônes qui sont déjà utilisées sur la carte, normalement, elles sont là. Vous n'avez pas à aller les chercher ailleurs. Donc, vous regardez un petit peu et vous allez la trouver facilement. Là, le baigneur, il est là. On clique dessus. Donc, ça s'est transformé en petit baigneur. On peut fermer. Et ensuite, si on veut rajouter une photo, on va cliquer sur Ajouter une image ou une vidéo. Donc là, soit on peut choisir de l'importer directement de notre ordinateur, en la glissant directement, si jamais c'est une photo que l'on a prise nous-mêmes. Ou si on prend une photo qui vient d'Internet, on va dans URL de l'image, et là, on copie l'adresse de l'image ici. Donc là, je vais pas faire compliqué. Je vais prendre l'adresse de l'image qui est directement sur Navili, copier l'adresse de l'image, je la colle, insérer une image. Et normalement, elle devrait s'afficher. Mais depuis tout à l'heure, ça n'a pas l'air de très bien marcher les images. Je verrai ça après. Mais normalement, il y a des images. Hop. Voilà, donc j'appuie sur enregistrer. Et là, mon point, il est créé. Il y a juste un petit truc, c'est qu'il va se mettre dans une catégorie un peu aléatoire sur le côté dans la légende. Donc là, par exemple, il vient de se créer, il s'est mis dans vigilance danger. Donc je vais aller le ranger dans la catégorie mouillage en le sélectionnant et en le faisant glisser. Hop, hop, on monte. Et voilà. Hop, il est comme- hop, voilà. Donc d'ici, là je suis en mode édition. Donc si je veux aller voir si ça a bien marché, je reclique sur Aperçu. Donc c'est le mode visionnage. Et là, si je vais voir, normalement, voilà, instantanément, l'information elle sera accessible par tout le monde. Donc il est ici. C'est vraiment dommage pour les photos. Mais voilà, donc là c'est ce que je viens de mettre avec le lien Navili, la date et la petite description. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez des questions? Ouais, c'est impeccable. Ouais? Ok. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc là, je suis bien dans le mode édition, dans le mode visionnage. Donc je vais retourner dans le mode édition en cliquant sur modifier. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer comment faire une trace. Je vais déjà désactiver l'affichage. Là, vous voyez, si j'appuie dessus, hop, ça enlève la trace. Donc je vais déjà enlever l'affichage des traces qui sont avant, comme ça ce sera plus facile pour la faire. Donc toujours sous la barre de recherche, donc ici il y avait ajouter un repère qu'on a fait avant, qui est valable du coup pour créer tous les points, que ce soit un mouillage, un danger, un site touristique. Et pour faire une trace, on va appuyer sur tracer une ligne, ajouter une ligne ou une forme. Donc mettons, je suis parti du Pirée, hop, j'ai été jusqu'ici, après je suis allé là, ensuite je suis allé là, ensuite ici, ensuite là, et je suis revenu. Voilà, donc ça c'est mon itinéraire sur la semaine. Ce que je vous conseille, c'est que là après, soit pour le dernier point, on vient relier, mais moi je vous conseille de pas fermer, pas faire une forme, mais de venir cliquer juste à côté. C'est vraiment juste un problème d'interface. Je vais vous montrer après, une fois qu'on, euh, hop, une fois que j'aurai terminé. Donc on fait le dernier point là.
Et ensuite, on vient recliquer sur le point. C'est juste qu'il faut pas fermer. Sinon, c'est, en fait, l'outil Google, il fait un espèce de remplissage automatique de la forme et c'est pas forcément très, très pratique après à lire. Alors, donc, là, ça, c'est ma trace. Donc, je vais la nommer, euh, comment je l'avais mis déjà? Donc, je vais mettre mon nom avec la date. Donc, par exemple, là, c'était en mars 2025. Hop. Et là, je vais mettre dedans, euh, donc, la date, toujours, la météo qu'on a eu sur la semaine, ce que je retiendrai, et les points de vigilance. Voilà. Donc, c'est en gros faire un résumé de la semaine, la météo globale, les choses importantes à retenir, ce qui était vraiment bien, euh, voilà, les points forts de la semaine, avec les points de vigilance, par exemple, si vous êtes passé à un endroit et qu'il y avait vraiment du vent à ce moment-là de ce secteur et que ça canalisait, qu'il fallait faire attention. Ça peut être euh, bah, un peu tout et n'importe quoi, même si c'est par exemple qu'en saison, il y a des endroits, des ports où finalement on peut pas y aller parce qu'il y a trop de monde, ou faut réserver. Enfin, vraiment tous les petits tips un peu pratiques qui pourraient aider les suivants à préparer leur stage, quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je l'enregistre. Donc ma trace elle est faite. Elle vient de se créer, c'était comme le mouillage, elle s'est mise un peu de manière aléatoire dans la légende. Donc je vais venir la prendre et je vais venir la ranger. Hop, on descend. Tac. Et donc là, du coup, ce serait un itinéraire d'une semaine dans le Péloponnèse. Donc je le range dans itinéraire une semaine Péloponnèse. Après, il y a itinéraire 2 semaines dans les Cyclades, une semaine dans les Cyclades et 2 semaines Péloponnèse. Donc juste, on range dans la catégorie qui correspond, comme ça, de manière à ce que nous, si on vient encadrer derrière et qu'on fait un stage 2 semaines Cyclades, bah, le Péloponnèse, il va pas forcément nous intéresser. Donc, on décochera. Là, ça arrête de s'afficher, la carte, elle redevient lisible. Et on affichera que les itinéraires qui viennent qui sont sur les Cyclades. Voilà, ça. Petite astuce du coup. Hop, alors je vais enlever les Cyclades. Hop, cette trace-là, du coup, je vais la supprimer. Est-ce que je peux la modifier? Non. Ouais, une fois que les points sont posés, on peut plus en rajouter. Par contre, si vous voulez ajuster un petit peu, hein, on peut sélectionner point par point pour ensuite vraiment ajuster la trajectoire. Hop. À chaque fois qu'on déplace un point, ça en recrée deux. Donc, ça nous permet vraiment de faire un truc un petit peu plus précis. Après ça, je vous laisserai jouer avec. Voilà pour ça. Donc je vais la supprimer. Hop, c'est bien celle-là. Tac. Si jamais à un moment donné, vous faites une fausse manip, si par exemple, je sais pas pour qui, pourquoi, j'ai pris ce point-là, hop, et je l'ai déplacé là, je fais merde, je sais pas où il était, je sais pas ce que c'était ce truc. Vous avez juste à appuyer sur la petite flèche annulée ici, sous la barre de recherche, et ça remet au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment l'outil magique. C'est que, au final, enfin, comme il y a quand même pas mal de personnes qui seront amenées à l'utiliser, il y a quasiment une cinquantaine de moniteurs sur qui ont déjà encadré sur le pôle offshore. Donc, ouais, les fausses manips, ça peut vite arriver. Donc, pour que ça reste lisible, il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Et aussi bien ranger au maximum, utiliser la bonne icône et bien la ranger ensuite si vous rajoutez un truc. Voilà pour ça.
Et du coup, j'avais une dernière chose à vous montrer. Alors, itinéraire, une semaine, Péloponnèse. On va le décocher. Hop, donc je vais aller encore sur tracer une ligne, ajouter une ligne ou une forme. Donc, je refais ma trace de tout à l'heure. Hop, tac. Voilà, donc je vous disais de faire une ligne et non une forme. Si je fais une forme et que je clique sur le dernier point, ça va venir fermer. Et là, vous voyez, ça fait une espèce de surbrillance un petit peu partout là-dessus. Donc ça, c'est pas grave. Au pire, si vous avez fait comme ça, c'est juste après, il faudra, comme dans le mouillage, il faudra aller dans Style et ensuite transparence du polygone, la mettre au minimum. Et là, vous voyez, on a plus ce truc-là qui est rempli, quoi. Et après, à votre guise, hein, vous pouvez voilà, augmenter la largeur du trait, changer la couleur. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Pimper un peu le truc, quoi. Hop. Tac, tac, tac. Chose à retenir. Donc voilà, en gros, pour récapituler, si jamais vous rajoutez des items, donc la trace, donc vous mettez bien du coup votre nom et la date. Ensuite, vous mettez la météo. Qu'est-ce que j'avais dit? La météo, les choses à retenir et les points de vigilance. Points de vigilance. Et si vous créez un point, donc du coup, vous mettez, si c'est un mouillage, vous mettez le lien Navili, la date, conditions de vent, conditions de houle, point positif, point négatif, et puis voilà le pourquoi finalement vous l'avez mis. Et si c'est pareil, si jamais vous arrivez à un endroit où il y a déjà des infos sur ces cartes-là et que vous voulez rajouter quelque chose, ben, vous cliquez dessus, vous cliquez sur modifier, et ensuite, si par exemple bah, Jacques il vient au mois de juillet et qu'il voit que finalement à cet endroit-là, maintenant c'est devenu une base militaire et on n'a plus le droit d'aller, et ben au mois de juillet, Jacques il mettra 2025, il mettra attention, interdit d'y venir. Hop, comme ça permet de tenir à jour un petit peu ce qui s'est passé. Et on a vraiment une trace et un suivi sur ce qu'il y a. Les infos, finalement, on sait de quand elles datent, quoi. Parce que si ça dure 3 ans, 4 ans, au bout d'un moment, on saura plus. Voilà pour moi. Et ben, je crois que c'est tout. Ce que je ferai, c'est que je vais vous envoyer, du coup, j'ai fait des... Alors, je vais vous montrer. J'ai fait des tutos. Ça veut Euh, dire que tu peux modifier une carte qui est appelée avec le prénom déjà de quelqu'un. tu peux modifier une carte, c'est-à-dire? Là, par exemple, tu as modifié parce que Jacques, il a dit base militaire, Ouais, mais sur une trace qui est déjà créée par quelqu'un d'autre. voilà, c'est ça. On peut tout modifier après. C'est vraiment un accès libre. Donc tu rechanges le nom, parce que c'est sous le nom de quelqu'un, a priori. Pas forcément, c'est la trace qui est sous le nom de quelqu'un. Après, quand vous créez un point, style un mouillage ou un danger, vous n'êtes pas obligé de mettre. Vous pouvez mettre votre nom, mais c'est pas grave. C'est surtout la date qui importe. Mais en fait, c'est une zone de texte où tu mets ce que tu veux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mm. Et chacun peut y mettre son petit commentaire, quoi, si jamais il y a des choses à rajouter. Ok, l'application ou le support de cette appli, c'est quoi? C'est Maps, c'est Donc on va Google. dire, ouais, donc c'est du Google, on n'est pas passé sur l'open source. Non, non, il n'y a pas d'open source. C'est compliqué, l'open source. C'est beaucoup moins pratique. Et je sais bien que c'est beaucoup Google, Google, mais malheureusement, c'est ce qui marche le mieux. Ok.
Après, s'il y en a un d'entre vous qui aura des capacités de développeur, ça peut être fait aussi, mais après, moi, c'est des compétences que j'ai pas, donc là, j'ai essayé de faire un outil qui soit le plus simple possible et fonctionnel. Non, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à Ouais, ça, non, hein. C'est super, super c'est intéressant. c'est clair que oui, oui, c'est vraiment dommage, quoi, que ça soit Google et toujours Google, quoi. Malheureusement. Euh, je fais un rebond par rapport à la question de Marie-Hélène. Oui. Tu recommandes plutôt de modifier typiquement la carte de Jacques, si on en a envie, ou de créer une autre carte, de sorte de garder l'historique? Non, non, c'est pas forcément la carte de Jacques. C'est que là, j'imaginais finalement que ce point qui est là, euh, Jacques, il était repassé là et qu'il avait vu que par rapport aux infos de mars 2025, lui, quand il y est allé, voilà, c'était plus du tout ça, on pouvait plus venir. Donc c'est finalement, quand on y va, si on a des choses à rajouter, eh ben, on les met directement sur le point qui est déjà créé. Ok, ça j'entends, mais si on fait un parcours un peu différent, Oui. tu recommandes à ce moment-là de créer un nouveau parcours, Ah oui, j'imagine. oui, 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 autant créer un nouveau parcours, ouais. Oui, oui, Ouais, ça sera plus on est, simple. on est d'accord. Ok. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment intéressant du coup, dans votre parcours, de vraiment mettre, voilà, ça, la météo, choses à retenir, point de vigilance, comme, comme j'ai un peu fait ici, quoi. Est-ce que tu as essayé de créer une deuxième trace qui utiliserait des points de mouillage déjà existants? Je n'ai pas compris ta question. Ben, c'est-à-dire que tu as ton objet trace que tu as fait en cliquant sur ton itinéraire. Oui, En réalité, il passe par des points que tu nous as montré comment modifier, c'est super top. ouais, Et après, à des endroits, tu t'es arrêté à des mouillages, oui, qui sont aussi des points que tu as créés. Est-ce oui. que tu peux la possibilité de marquer que ta trace passe par le mouillage et Ah que c'est, oui, euh, et que c'est, si tu veux, une interaction qu'il y a entre le point mouillage et la trace que tu as faite? tu verras pas forcément, comme ça, visuellement. Mais par contre, c'est que dans ta description, que là, du coup, j'affiche, vous voyez, hein. Bah là, après, tu peux faire, si tu veux, tu peux faire une description complète, si tu veux, de ce que tu as fait. Tu peux faire jour 1, j'ai été à cet endroit-là. Jour 2, jour 2, j'ai été à un autre endroit. Tu peux faire vraiment le point par point où tu as été, quoi. Ok, merci. Mais on verra, mais je suis pas sûr qu'on voit vraiment, en termes d'interface. Je sais pas si on voit vraiment le. Ah si, quoique. Si, ça a l'air d'aller pile poil dessus, automatiquement. Oui, on peut. On peut apparemment. Ouais. Mais le plus clair, ce serait de directement l'inscrire sur la trace et de mettre voilà, l'itinéraire point par point dans ce cas-là, je pense. Euh, question aussi, euh, est-ce que tous les points, est-ce que tous les points, indépendamment des traces, et est-ce que tous les points de mouillage, etc., euh, on peut les faire apparaître sur la carte sans, sans trace aucune, de sorte de les utiliser pour faire une nouvelle trace dans un ordre éventuellement différent? Oui, tu peux. Ouais, d'accord. Donc, par exemple, là, donc si on est ici, là, tu vois, il y a déjà des traces qui sont affichées Ouais, et tu peux les décocher. C'est ce que je montrais au début de vidéo, mais je sais pas si tu étais là. C'est que j'ai- là, tu vois, tu peux cocher ou ah, décocher. ok, ok, d'accord. Ouais, j'ai pas été vigilant. Ouais, Il y a d'accord. celle-là qui s'affiche encore parce que je l'ai mal rangée. C'était l'exemple. Voilà, je vais la supprimer. Hop. Mais ensuite, tu peux sélectionner l'affichage Ouais, itinéraire ouais. Péloponnèse, ça s'affiche. Ok, c'est clair. Toi, pour créer ta trace, si tu veux mettre une trace, je te conseille de tout enlever
Mhm. Et comme ça, après, tu l'as fait toi-même et c'est beaucoup plus clair, tu vois par où tu passes, quoi. Ok, ok, très bien. Voilà. Quoi d'autre à rajouter? Ah oui, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ouais. Lors de l'animation d'un stage, il est recommandé de toute façon de prendre contact avec, je sais pas, avec le référent, le RTQ, tu appelles ça comme tu veux, régulièrement. Est-ce qu'on doit se servir de cette carte-là pour communiquer avec lui? Non, pas du tout. Non, non, ce sera par téléphone. Par téléphone et par WhatsApp. Ok. Ouais. Euh, je crois qu'on peut déjà importer des traces à toi que tu as tracées en KML ou en d'autres applications. Tu peux les mettre en les transformant, parce que là, c'est des traces KML ou KMZ, hein, KML, je crois. Et Euh, après, tu peux exporter tes traces aussi dans d'autres logiciels hein, que tu as créés, par exemple. ok, d'accord. Eh ben, je suis pas trop au courant comment ça marche. Moi, je t'avoue, je suis un peu nul en informatique. Donc, j'apprends en même temps. Donc, on peut le faire. Voilà. Ouais, Donc, on peut le ok, faire. ça marche. Après, c'est vraiment une version test pour le moment. Ce matin, je l'ai fait en la réunion, la même réunion du coup en présentiel là. Et on a vu qu'il y avait quelques trucs qui marchaient pas bien. Donc c'est encore en amélioration. Je voulais vous préciser aussi que si vous l'ouvrez sur votre téléphone, euh, ça marche mieux, j'ai l'impression, quand vous ouvrez le lien dans un navigateur. C'est-à-dire que selon les préférences que vous avez activées sur votre téléphone, ça va l'ouvrir soit dans l'application Maps ou soit sur le navigateur Internet. Moi, je vous conseille du coup de l'ouvrir sur le navigateur Internet, ça a l'air de mieux marcher. C'est plus clair en tout cas. OK. Directement finalement, dans la barre en haut où il y a l'adresse de directement le mettre là, quoi. Le lien. Est-ce que vous Je t'ai pas entendu, Pascal. Je t'entends très mal. Là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Donc, moi, j'ai posé une question dans le texte, là. Ah oui, Ouais. d'accord. Au début des périples, là, ce serait peut-être pas mal de mettre le nom du loueur et s'il y a des particularités ou si ça s'est mal passé ou un truc comme ça, non? Alors du coup, il y a le... Hop, on va revenir sur la carte. Euh, alors, j'avais mis les infos par rapport aux loueurs. Donc là, ils y sont, mais je vais les enlever. Pour la simple et bonne raison que parfois ça change. Donc en fait, vous avez dans le mail qui vous enverra Thibaut Lecomte, là, le responsable du pôle offshore, il y a un document, un guide, voilà, où du coup il y a vraiment euh, l'accès au bateau, comment faire le transfert de l'aéroport jusqu'au port. Et là, c'est mis à jour sur ce document-là. Et là, j'ai peur que sur ces cartes-là, il oublie de mettre à jour si jamais, et que là, ça fasse vraiment des informations qui se recoupent mal. Donc Ouais, celle-là, mais je vais les enlever. comme c'est, ça peut revenir des fois au bout de 2 ans ou un truc comme ça. Tu vois, si ça s'est bien passé avec un loueur ou mal passé, enfin, je sais pas, ça peut être pas mal d'avoir un suivi, quoi. Vu que dans le périple, au début, tu fais une description générale de ton périple. Ouais. Euh, Moi, je te conseille dans ce cas-là, c'est si ça s'est mal passé avec le loueur, c'est directement de contacter Thibaut et de voir avec lui. Je pense que c'est mieux que ça, c'est vraiment une information importante et à régler en interne, donc c'est mieux que dans ce cas-là, ça soit directement le RTQ qui soit contacté, quoi. Ouais, je veux dire, quand je dis mal passé, peut-être il y a des petits trucs à savoir sur tel loueur ou des choses comme ça, quoi. Enfin, tu vois. Euh, oui, après, pourquoi pas, oui. Ouais. Bah, dans ce cas-là, si tu veux mettre ce genre d'infos, oui, tu la mets directement dans ta trace, sur la description de la trace, et puis tu dis comment ça s'est passé avec le loueur. Ouais. Ouais, ouais, c'est ce que je proposais, quoi. D'accord, ouais.
Ok, oui, oui. Bah après, là, je vous ai fait une liste des choses qui sont importantes à mettre pour vraiment qu'il y ait des infos, que ça soit pas juste un point et qu'il n'y ait rien d'affiché dessus. Mais après, c'est pas exhaustif, vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez et ce que vous jugez utile, quoi. Oui. Euh, donc c'est Marie-Hélène. Euh, il n'y a que les moniteurs et monitrices, je mets bien au féminin parce qu'on est le 8 mars, qui ont accès à cette application. Oui, tout à fait. Pas les stagiaires, on est bien d'accord. Non, les stagiaires n'ont pas accès. D'accord. Euh, Tu as dit en introduction que le pôle international allait nous transmettre le lien Oui, pour se connecter à cette application. Ça veut dire, alors je vais être un peu embêtante peut-être, juridiquement, cette application a une implication ou pas en cas d'accident ou je sais pas. Est-ce que c'est c'est-à-dire un point d'accident. qui a été étudié? Par rapport à quoi? Ben, par exemple, s'il y a un accident et qu'on s'aperçoit qu'on a utilisé cette carte, que tout n'est pas, Ah non, tout bah va non, bien. après, non, il y aura pas de. Non, ça a aucune valeur juridique, c'est vraiment un titre informatif. C'est vraiment pour de l'aide à la préparation, mais euh, Et je pose la oh. question juste pour nous protéger aussi bien toi que le pôle international Ah que oui, nous. non, non, il y aura pas de. Non, non, il y a C'est aucun plutôt dans risque. cet esprit-là, quoi. Non, 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 je sais pas comment dire, c'est comme utiliser Navili, par exemple. Enfin, vu que chacun y met son information, il n'y a pas de. C'est pas une science exacte, c'est pas non plus vrai et voilà, il y aura pas de problème Mm. juridique. D'accord. J'avais vu qu'il y avait d'autres questions. Alors, tac. Alors, bonjour. Quel est le plus par rapport à Navili du coup? Bah, c'est que le Navili, il y a vraiment que les mouillages. Et sur Navili, là, si tu vas sur Navili, en gros, des mouillages, tu vas en avoir 200, 300, 400 peut-être sur la zone. Donc c'est un vrai bordel. Enfin, c'est un vrai bordel. Il n'y a pas de sélection. Et là, dans ce cas-là, ce serait plutôt faire une sélection de vraiment des mouillages qui sont intéressants. Et surtout, bah, derrière, on peut mettre les traces, on peut mettre les dangers, et que ça soit un outil qui soit conçu par les moniteurs et pour les moniteurs dans un cadre glénant d'apprentissage, de tourisme, voilà, enfin, tout ce qui va avec, quoi. Alors, il y avait quoi d'autre? Dans les descriptions de périple, on pourra ajouter le nom et l'emplacement du... Ah oui, d'accord, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, ouais, carrément. Est-ce que les traces sont protégées contre un effacement intempestif, par exemple? Alors oui, du coup, on a fait des copies. Tous les mois, il y aura des copies qui seront faites, ou toutes les semaines, je sais pas, ça sera l'administrateur qui verra. Et donc, de manière à ce que s'il y a une carte qui est saccagée, on a la copie, et ensuite, on peut la remettre, on peut la réactiver. Voilà. Et ben voilà, du coup, bah, c'est bon pour moi. Je sais pas si vous avez d'autres Ok. questions. Ouais, en marge des questions qui t'ont déjà été posées, euh, sur ces stages-là, il n'y a pas forcément de manuel environnement qui a été préparé. Non, il n'y a rien. Et donc, est-ce qu'il serait envisagé d'avoir par zone quelque chose qui pourrait venir compléter un petit peu cette carte-là? Tu as déjà marqué des trucs du style tortue Bien ou sûr. autre, hein, mais voilà, quelque chose d'aussi complet que ceux que l'on peut retrouver sur les manuels environnement, Ouais, notamment sur les lieux d'observation, les choses comme ça. j'imagine que ça peut se faire, mais là, c'est un gros travail, quoi. Donc, il faut quelqu'un pour faire ce travail-là. Ouais, non, mais ça pourrait être aussi quelque chose de fait de récupérer tous les points stage après stage de manière À à venir filmer. alimenter après derrière quelque chose, les lieux où on a observé tel ou tel type de choses. Voilà, si on fait ça correctement, je pense que ça peut venir générer ou aider à générer ça. Ouais, bah, carrément. Carrément. Bah, ouais,
Après, faut que l'outil il tourne, qu'il serve, et que dans ce cas-là, les données, elles arrivent pour après pouvoir les exploiter, pour pouvoir développer d'autres choses, quoi. Donc ça dépend surtout de l'utilisation que vous en faites ensuite par la suite, quoi. Mais ce serait tout à fait faisable, quoi, carrément. Ok, super. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer une dernière chose. Du coup, je vous enverrai à tous par mail le, donc il y aura deux choses. Je vous enverrai deux documents PDF où du coup, on aura, le premier, c'est pour accéder aux cartes et visionner. Donc, c'est tout ce qu'on a vu. Voilà. Avec des screens. Comme ça, si jamais vous avez oublié, là, tout est expliqué. Donc, il y aura celui-là et il y aura l'autre, euh, pour, rajouter du contenu. Voilà, avec donc du coup tout ce qui est voilà pareil. Tout ce que j'ai expliqué, mais du coup qui est sur papier avec des screenshots. J'avais une dernière question. Est-ce qu'on peut afficher les distances, sachant Hmm, qu'on l'a sur d'autres applications, bien sûr? non, c'est que du coup quand on clique sur une trace, alors attends parce que je vais remettre le partage d'écran dans ce cas-là. Après, on l'a sur d'autres applis, hein, il n'y a pas de souci. Ou sur la carte. Partager. Ouais, bah c'est accouplé avec avec un avionics ou une appli comme ça. Mm, Parce c'est que là, ça. du coup, quand tu es sur la carte, Mm, bah t'as la distance, mais c'est en kilomètres. En bas, il y a la petite échelle ici. mm. Et sinon, si tu cliques dessus, non, ça s'affiche pas. Non, non, on peut pas l'avoir, non, malheureusement. Ne serait-ce pas parce que tu as utilisé le type d'objet ligne et non pas itinéraire? Ah, peut-être. On va voir l'autre. En fait, je crois que ça peut s'afficher, mais faut aller. Là, donc, on est d'accord, on est en mode visionnage. Et pour avoir la distance, faut aller dans modifier, sélectionner la trace. Voilà. Et là, c'est marqué en bas. Donc là, celle-là, en l'occurrence, si on la sélectionne, hop, ici, c'est marqué 211 km. Ok, super. Merci. Voilà. Mais faut aller, dans ce cas-là, faut aller dans le mode édition. Non, mais c'est déjà super. Ouais, Mm. ça donne une idée en tout cas, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. 3 minutes près, c'est pas le problème, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu vas rester un interlocuteur pendant l'utilisation de la chose? Alors moi, du coup, je finis mon BP en mai. Donc, D'accord. donc jusqu'à là, oui, c'est moi qui vais m'en occuper. Il y aura possiblement deux autres personnes. Mais ensuite, je vais transmettre le flambeau, du coup, à la personne qui gère le pôle international et à une autre personne du comité d'encadrement bénévole à qui ça botte bien voilà, d'administrer la chose. Donc, il y aura deux autres personnes après pour communiquer avec elle. D'accord. Pour le moment, Ok. ça reste moi et Thibaut Lecomte. Ok. Et on a tes coordonnées? Oui, bah, je vous avais envoyé un mail. Ok. Voilà, Très c'est le bien. mail dans lequel je vous avais joint le lien Zoom. Ok. Et je vais vous renvoyer un mail du coup avec bah, les deux documents PDF que je vous ai présentés juste avant. Ok. Super. Ok, en présentation initiale, tu avais évoqué le fait que ce soit un outil que tu développais pour les stages à l'international hors périple. Pourquoi vous avez limité ça? Parce que c'est trop grand les zones sinon. Voilà, c'est Thibaut qui m'a dit que ça l'intéressait pas spécialement, que ça allait être une usine à gaz et qu'il y allait avoir. Enfin, c'est de
de la Bretagne jusqu'au pôle Nord, donc il n'y a pas de... Enfin, les Enfin, le, possibilités, no- elles sont tellement grandes que... c'est vrai, mais le nombre de traces, il n'est pas non plus nombreux. Je prends le dernier périple qu'il va y avoir, qui monte, je sais plus où, il va faire un aller par l'Irlande, Ouais. côté ouest, et puis le retour sera côte est, et puis voilà, quoi, c'est tout. Eh ben, j'en parlerai à Thibaut, que c'est une demande dans ce cas-là. Parce que, enfin, en réalité, le nombre de moniteurs qui se succèdent effectivement sur une zone assez fermée comme le Péloponnèse, il peut être assez nombreux, hein, puisque le bateau va tourner toutes les semaines pendant plusieurs mois. Alors que, à contrario, lorsqu'il y a des périples vikings, scandinaves ou autres qui se font, Ouais. bah, c'est quand même bien de capitaliser d'une année sur l'autre sur les spots qui auraient pu être intéressants. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Bah, on va voir. Après, là, c'est un peu une phase de test aussi, voir comment ça marche. Et après, pourquoi pas le développer ailleurs, ouais. Parce que si c'est enregistré par les moniteurs, ça coûte rien hein, en développement, hein. Ça te rajoute pas du boulot à toi, hein, ce que je Et veux dire. monitrice, s'il vous plaît. Ouais. Pardon? Moniteur et monitrice, en plus, c'est le 8 mars. Je suis désolée. Et oui, Et oui, la sinon journée on de la n'avance femme. pas. Et oui, au moins une fois dans l'année. Euh, ok. Donc, bah, ok, bah, je vais voir du coup pour les périples, ce que ça peut donner. Ok, très bien, merci beaucoup. Voilà. Ok. Et bah, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Bah écoute, merci, c'est super intéressant. Et bah, merci à vous Ouais, en tout cas. merci beaucoup. Ouais. Très Merci, Yvan, intéressant. super, on Merci a très beaucoup de bien, votre impeccable. présence. Ouais. Et puis, en vous souhaitant un beau printemps et des belles navigations. Ouais, ça commence mal chez nous, hein. Ah, bah, ici, il fait beau. À Paris, en tout cas. Ouais. Oh, Nous, moi, ils je annoncent vais 100, au moins tester ton, 100 mm d'eau demain, donc avec des vents à 5 km/h, Ah oui, waouh. ça va être assez stable. Ouais, non, ça moi, donne pas envie. je vais tester je vais Ok. tester ton appli Ouais, prochainement. n'hésitez pas à regarder hein, de votre côté, là, maintenant que vous avez les liens, pour vous familiariser avec. Voilà, c'est votre outil maintenant. Et puis, bonne chance pour ton BPJAX. Merci beaucoup. Allez, au Salut, revoir. Allez, au Salut. revoir à Allez, tout le merci monde. beaucoup. au Au Merci. revoir tout revoir. le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.